Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, dans quel cas aurait-on le droit de boire du lait d'ânesse, qui est bien entendu un lait qui n'est pas cachère? Alors c'est la raison de base qu'on n'a pas le droit de boire du lait qui n'a pas de cacheroute, qui n'a pas de surveillance rabbinique. Pourquoi? De peur finalement que le producteur a mélangé du lait qui n'est pas cachère. Par exemple, ça peut être du lait d'ânesse, ça peut être du lait de chamel. Est-ce qu'il y aurait des cas où on aurait le droit malgré tout de boire ce lait? Alors la Gemara nous dit, dans Bechorot Pashis, tout ce qui sort d'un animal impur est impur. Ça s'appelle Kol Hayotse Mitame Tame. Si un animal n'est pas cachère, bien le lait de cet animal forcément sera interdit d'après la Torah. Et quand l'animal est cachère, eh bien le lait est cachère. Ce principe-là est décrit dans la Gemara, également dans le Rambam, c'est la Lacha. Donc si l'animal n'est pas cachère, la Torah nous interdit de boire le lait. Donc d'après ça, le lait d'ânesse ou le lait de chamel, étant donné que ces animaux ne sont pas cachères, il y a donc un interdit de la Torah à boire ce lait-là. Alors d'abord, évidemment, comme tous les interdits de la Torah nous dit « Vachai baem ». La Torah, tu vas vivre grâce à la Torah et tu vas pas mourir. Ça veut dire, en cas de sakanat nefashot, en cas de danger de mort, imaginez quelqu'un qui a l'eau, une maladie, quelque chose de grave, et que le médecin lui dit, pour cette maladie, et ça arrive, il y a des cas, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, il peut y avoir certaines maladies où le lait de chamel, le lait d'ânesse a des propriétés pour guérir cette maladie. Alors, tout dépend de la maladie. Si c'est une maladie qui n'est pas dangereuse, alors évidemment qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas transgresser un interdit de la Torah si c'est juste une maladie qui n'est pas dangereuse. Mais imaginons que Dieu préserve que c'est une maladie où il y a une sakanat nefashot, il y a un danger de vie pour la personne. Alors évidemment que dans ce cas-là, de même qu'on transgresse le Shabbat, eh bien là également, on transgressera les lois de la cacheroute et on aura même l'obligation de boire ce lait de chamel, ce lait d'ânesse pour sauver, ou pour essayer en tout cas de sauver la personne. Néanmoins, si quelqu'un a une maladie, on va dire simple, il n'aurait pas le droit de boire ce lait-là. Cependant, il y a une exception. De manière générale, la Gemara nous dit, quand est-ce que la Torah nous interdit de manger quelque chose d'interdit? C'est uniquement derech hanatam, de la manière normale. Par exemple, vous mangez un aliment interdit, l'interdit de la Torah, c'est de le manger de manière normale. Mais si vous le mangez de manière anormale, imaginez, vous prenez un aliment interdit, vous l'enveloppez, je ne sais pas, de quelque chose, et vous l'avalez directement. Et quand vous l'avalez, eh bien, vous ne ressentez absolument pas le goût de l'aliment interdit, mais vous ressentez uniquement le goût de l'enveloppe, le papier, ce que vous voulez, vous l'avez mis à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, c'est également interdit. Mais ce sera un interdit qui serait que des rabbanan, que des sages. Puisque quand la Torah nous interdit de manger un aliment qui n'est pas cachère, quelle est la définition de manger? La définition de manger, c'est la hana'a, le profit. Le profit, le plaisir que je vais avoir à manger cet aliment, là je transgresse. Mais si j'avale quelque chose et que je n'ai absolument pas ressenti le goût de l'interdit, alors c'est quand même interdit parce que je l'ai avalé, mais c'est des rabbanan, c'est une barrière des sages, ce n'est pas interdit de la Torah. Eh bien, nous dit le Rav Yosef, et là également, et là ça peut être important. Imaginez que quelqu'un, il y a notamment pour les asthmatiques, alors c'est connu par exemple que le lait de chamel, alors il aide beaucoup les asthmatiques, il leur fait du bien. Alors si c'est un cas d'asthme qui est dangereux, et là le médecin il dit il faut impérativement qu'ils prennent ce remède pour qu'ils se sentent mieux. Évidemment que dans ce cas c'est permis. On va parler du cas classique, un asthme qui n'est pas grave, qui n'est pas de maladie grave, et que la personne elle n'est pas en danger de vie ou de mort, mais on va dire qu'elle est souffrante, et ça lui ferait beaucoup de bien de boire cette potion magique qui va l'aider dans cette maladie. Alors si on boit le lait interdit d'ânesse ou de chamel normalement dans un verre, on n'a pas le droit. Mais si je le bois d'une manière que je ne ressens pas le goût, par exemple, on nous dit le Rav par exemple, on met quelque chose à l'intérieur pour le rendre amer. Alors ça peut être des herbes amères, ça peut être, je sais pas, des épices, des choses qui vont faire que quand je vais le boire, je vais pas boire le goût du lait. Je vais boire quelque chose, mais je vais pas ressentir le goût de l'interdit. Alors dans ce cas-là, on a dit que cet interdit devient que des rabbanan. Or, on a une halakha, bim comme choli, lo gazrou rabbanan. Quand quelqu'un est malade, et là on ne parle pas d'un malade en danger, encore une fois, quand il y a un danger, on transgresse toute la Torah. On parle de quelqu'un, il est malade, il est alité, il n'est pas bien, mais il n'y a aucun danger. Alors on a un principe, c'est que les interdits de nos sages, elles n'ont pas été faites pour les malades. À quoi servent les interdits des sages? Les barrières que nos sages ont instituées, c'est pour nous éviter d'arriver à transgresser la Torah. Mais ces barrières ont été dites pour tout le peuple d'Israël, sauf les malades. Le malade, il est déjà dans une situation de problème. On ne va pas lui rajouter en plus que ce que la Torah a déjà ordonné. Ce qui veut dire concrètement, nous dit le Rav Yosef,
quand quelqu'un, il est malade. On ne parle pas d'un malade en danger. Il est malade, il a alité, il a une maladie, il a mal quelque part. Eh bien, dans ce cas-là, il a le droit de prendre du lait d'ânesse, du lait de chamel. Ça peut être d'autres aliments que la Torah nous interdit. Mais on va le manger de manière sans ressentir le goût de l'interdit. Et là, comme ça devient un interdit des Rabbanan, j'ai le droit de transgresser un interdit des Rabbanan pour un cas de maladie. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav, vous savez, dans les médicaments, dans énormément de médicaments, il y a des choses interdites, il y a des choses interdites de la Torah. Il y a beaucoup de choses où quand on creuse un petit peu, qui sont très problématiques. Alors l'halakha, dans la majorité des cas, c'est permis. Pourquoi? D'abord, le médicament, il est mélangé avec d'autres choses. Et quand on avale le médicament, il n'y a absolument aucun goût. Alors dans les pastilles, par exemple, ça peut être des fois un peu plus compliqué, parce que des fois, il y a, oui, le goût de l'interdit. Mais par exemple, dans les gélules, dans les médicaments qu'on avale, alors même s'il y a dedans des choses interdites, étant donné qu'on ne ressent pas le goût de l'interdit, et étant donné, on ne prend pas comme ça, on le prend vraiment dans un cas, encore une fois, de maladie, eh bien là, halakha, on a le droit. Donc on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. En cas de maladie grave, chas v'shalom, ou de risque, de safek, de doute sur la vie d'une personne, alors évidemment qu'on peut manger tous les aliments pas cachers, si c'est du lait d'ânesse, de chamel, tout ce que vous voulez, parce que là, il y a une question de vie ou de mort. Et si c'est une maladie qui n'est pas dangereuse, mais la personne, elle n'est pas bien, et ça lui ferait du bien dans son cas, de prendre un petit peu de lait d'ânesse, de chamel, ou un médicament dans lequel des fois il y a des composants de la graisse animale, du porc, etc. Ça peut arriver que dans le médicament, il y a ces composants. Étant donné que j'avale le médicament, donc que je ne ressens pas le goût du médicament, ou alors si c'est le cas du lait, que je vais mettre quelque chose d'amer qui va faire que je ne vais pas ressentir le goût de l'interdit. Dans ce cas-là, étant donné que cet interdit n'est que des rabbanan, on a le droit dans un malade qui n'est pas en danger, un malade qui est alité ou quelqu'un qui a très mal quelque part. Alors Bezat Hashem, qu'Hashem fasse qu'on n'ait pas besoin de salachot, et qu'Hashem envoie une refoua shelma à tous les cholés, à tous les malades du clan Israël. À très bientôt à tous.